On va passer à la partie suivante, cette fois-ci sur les modalités. On a beaucoup parlé de formation, c'était implicite dans nos discussions qu'on parlait surtout de formation distancielle. On n'a pas encore beaucoup parlé de présentiel, et donc dans le baromètre, vous avez interrogé les 200 décideurs formation sur ce sujet-là. Et ce qu'on constate globalement, c'est qu'on a une modalité présentielle qui reste perçue encore un peu trop comme idéale. Aujourd'hui, le présentiel, il est encore, on a eu un peu un retour de balancier après le Covid, où il a gardé une valeur, et il a de la valeur, notamment d'un point de vue pédagogique. Il y a des entreprises qui l'utilisent dans leur politique de retour au bureau, dans un travail qui s'est hybridé, pour faire revenir les collaborateurs et dire bah, ça va être un moment un peu moins formel que le travail, même si la formation a son côté formel, et on va se retrouver là, où on va sacraliser ce moment de formation. Ça, moi, je trouve que ça reste toujours pertinent, et ça le restera toujours, si c'est occasionnel et si c'est différenciant. Si c'est pour aller se retrouver dans une salle où tout le monde doit faire je ne sais pas combien de transports, on a moquette, néon, pas de fenêtre, ce genre de choses. Enfin, la formation présentielle d'il y a 20-30 ans, ça ne va pas engager particulièrement les personnes. Donc, si c'est occasionnel et différenciant, ça a du sens. Sinon, ce qu'on voit plus globalement dans le baromètre, mais on le voit dans beaucoup d'enquêtes, le distanciel, il répond toujours aux enjeux classiques qu'on ne va pas recommander ici, la flexibilité, temps et lieu, mais un enjeu dont on a parlé et qui est plus important, qui est celui de la réactivité. Tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, Clément. Si on suit les évolutions de l'intelligence artificielle et l'impact qu'elles ont sur l'entreprise, quand on regarde ce qui se passe en bourse, là, il y a un mois, la sortie de nouveaux modèles d'agents IA fait perdre 10-20% en bourse beaucoup d'entreprises assez importantes qui géraient des SaaS, donc des outils, on va dire des outils dans le cloud, pour faire très, très simple. Côté entreprise et côté formation, on ne peut pas avoir cette réactivité. Pour autant, si on n'est pas capable d'avoir peut-être dès les jours qui suivent ou dès les semaines qui suivent des parcours juste d'acculturation ou de formation sur des sujets importants, imaginons, là, demain, on a un système d'agents autonomes qui vient promettre, à voir s'il le fera bien, mais qui vient promettre la réponse à une solution qui était l'un de vos principaux arguments de vente par rapport au service que vous aviez dans l'entreprise. Alors, le premier enjeu, c'est la stratégie, mais très rapidement derrière, il va falloir former les personnes sur comment on adapte notre discours, quelles seront les évolutions produits, etc. Et ça, le distanciel permet cette réactivité. Si on a des équipes formation derrière, l'IA pourra un peu aider là-dedans, mais je pense que ce n'est pas le sujet. Et en tout cas, si on devait essayer de se positionner, parce que quand on vise des stratégies ou des pratiques, il faut fixer un cap, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais je pense qu'il faudrait viser plutôt le cap de l'ultra-réactivité dont ont besoin les équipes pour être aussi rassurées au passage. Ça, ce sont des nouvelles quand même potentiellement assez anxiogènes, qui est à l'opposé. Avant le Covid, on avait encore un certain nombre d'entreprises, désolé si parmi celles et ceux qui nous écoutent, il y en a qui sont dans ces entreprises encore, où on avait des cycles de formation qui, pour des raisons liées au processus d'entreprise, pouvaient aller jusqu'à 18 mois, puisqu'on avait le moment, on va se le refaire en 30 secondes, mais le moment où un collaborateur identifie qu'il a besoin d'une nouvelle compétence pour mieux faire son métier, peu importe l'évolution qu'il y a eu. Donc, il l'identifie. Il va attendre l'entretien annuel parce que c'est le moment où on a dit qu'on faisait remonter ses besoins en formation. Lors de l'entretien annuel, si le manager valide la demande et si les RH sont impliqués dans la validation, on valide aussi. Ensuite, ça va partir dans les prévisions du plan de formation qu'on fait en général, ce n'est pas toutes les entreprises, mais septembre-octobre, plan de formation qui se fait pour l'année N+1, et ensuite il faut qu'il y ait une session, si c'est une session présentielle ou distancielle, qui ait lieu, et du coup il pouvait se passer jusqu'à 18 mois entre le moment où le collaborateur identifie lui une compétence et le moment où il est formé sur cette compétence. J'ai l'impression qu'on est loin de ces 18 mois dans beaucoup d'entreprises, mais si on devait avoir un raisonnement à contrario, c'est de se dire comment on fait en sorte d'être le plus loin possible de ce modèle-là pour que quand une personne, elle identifie qu'elle a besoin de développer une compétence, elle puisse très rapidement avoir une réponse plutôt pertinente. On ne va pas viser du parfait parce qu'on vise du très réactif, mais plutôt pertinente de l'équipe formation. Et là, l'engagement en formation et tous les problèmes dont on a parlé, normalement, ils vont commencer à s'amenuiser petit à petit et on pourra se reconcentrer sur d'autres priorités formation. En tout cas, moi, c'est mon point de vue sur... Il n'y a plus vraiment le choix puisque les personnes craignent pour leur employabilité. Un exemple concret là-dessus, moi, la première personne qui m'a dit je pense que je vais quitter mon entreprise parce qu'on ne me forme pas assez aux impacts de l'IA sur mon métier. C'était une RH qui s'appelle Laure, je ne vais pas donner son nom de famille, mais c'est une RH qui m'a dit, mais moi, en fait, j'ai peur pour mon emploi, juste parce que la réponse de l'entreprise n'est pas assez adaptée. Et donc, on a un nouveau motif de turnover lié à la formation. C'est quand même quelque chose d'assez important quand on a été RH et qu'on a vu des personnes qui ont pu partir en disant, je n'apprends plus ou j'ai peur pour mon employabilité.
Ouais, c'est un vrai, point et je pense que c'est ça aussi qui questionne et qui challenge beaucoup les équipes RH et learning, aujourd'hui. Et donc voilà, c'est une question vraiment cruciale à laquelle on doit se confronter. Peut-être juste, enfin moi je suis d'accord, hein, sur la question du présentiel, du distanciel. Je pense que maintenant c'est un débat un peu, vieillissant, si Ouais. je peux me permettre cette expression-là. Je pense qu'il y aura toujours la complémentarité. On sait pourquoi. Maintenant, il faut juste se dire, le présentiel, ça doit être rare et donc ça doit être précieux. Ça doit vraiment être, il doit se passer quelque chose en fait. Quand on vient en formation en présentiel, on y vient parce qu'on va avoir besoin de cet échange de feedback, de la confrontation. Bien qu'avec l'IA, on peut être, aussi avoir de la confrontation, donc ça, je pense qu'on pourra y revenir, mais je pense que c'est un enjeu, clé et peut-être pour donner un exemple, vraiment concret parce qu'on vient de finir aussi chez Adflex la campagne d'entretien annuel et cetera et donc j'ai finalisé, l'analyse parce que malgré tout, voilà, c'est un temps, sacralisé et important et moi je constate, un point assez nouveau, là, tu vois, cette année sur les entretiens annuels. C'est que, finalement, j'ai moins de demandes de formation. Alors parce que, chez Adflex, nous, on a, cet accès permanent et puis on cultive, en tout cas on essaye, hein, de le faire au quotidien, de cultiver cette notion de, formez-vous. On octroie du temps, toutes les semaines à nos équipes pour se former. Donc je pense que c'est intégré, dans, l'ADN et puis voilà, c'est très, voilà, propre aussi à notre activité. Donc ce besoin-là, il est réel, il est toujours présent et puis on développe ça. Mais je rejoins ce que tu disais tout à l'heure on a besoin aussi de s'accompagner de ce que nous disent nos pairs ou de ce que nous disent les personnes que l'on connaît au quotidien. Et de ça, je pense que c'est vraiment un élément, focus dans le développement des compétences parce que je le vois bien là dans l'analyse des EA, ce qui fonctionne, c'est, le contenu qui a été poussé par, telle ou telle personne, parce que là, il y a eu, une proposition là, vraiment récente la semaine dernière de notre équipe learning qui dit: «Hop, je vous propose tel contenu sur Claude parce que vraiment ça, c'est hyper impactant». Bah, forcément, ça a plus de valeur. Donc ça, c'est un élément clé et pour revenir à ce qui est, rare et précieux au présentiel, bah, moi, ce que je retrouve aujourd'hui dans les demandes, plus importantes finalement dans les entretiens annuels, c'est ce qui va être de l'ordre du mentorat, du coaching, et vraiment de cette notion de peer to peer, quoi. Donc voilà, donc on voit bien, c'est juste pour donner un exemple concret entre ce qui doit être rare, effectivement, doit être précieux, et puis tout le reste, en fait, on est en capacité de l'absorber quand c'est bien drivé, bien accompagné, bien structuré. Donc ça, je pense que c'est encore une fois, je redonne ce point-là parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va être essentiel, en tout cas dans Aujourd'hui, on a quand même l'organisation. pas mal de plans de formation qui sont à 80% digitaux et 20% présentiels. Ça a quand même beaucoup bougé, hein, Ouais. quand on prend un peu de recul, puisque avant le Covid, on était plutôt à 80% présentiel, 20% digital. Donc, Ah ouais, ça évolue vite. ça Et je te évolue rejoins sur vite. le fait qu'on ne va pas faire 100% digital. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord Non, qu'on n'arrivera pas à ce niveau-là. C'est encore une Ça n'aura fois, pas d'intérêt. la formation, elle joue, elle répond à plein d'objectifs et notamment celui de la culture d'entreprise et tu disais tout à l'heure, bah oui, faire revenir, utiliser la formation pour faire revenir au bureau. Alors après, on en pense ce qu'on en veut, mais ça peut être un objectif, en tout cas pour faire vivre la culture d'entreprise et faire vivre les valeurs et encore une fois, tout dépend de l'entreprise dans laquelle vous vous trouvez, mais ça peut être un moyen hyper intéressant de le faire. Mais voilà, encore une fois, ça se développe et ça se construit. Et en plus, ça permet de faire, pour pas que ce qu'on dise, puisse paraître parfois trop théorique, d'aider les équipes à réaliser les compétences qu'elles ont besoin de développer. Parce que là, on a Exactement. beaucoup dit, et moi le premier, quand une personne identifie qu'elle a besoin d'une nouvelle compétence, mais c'est pas facile, Ouais, quand un lien impacte son travail, de savoir qu'on a des compétences ouais, qui, en fait, peut-être sont en train de devenir ouais. obsolètes. On a besoin d'une aide externe ou de l'aide de ses pairs pour se dire: Mmh. «Ah OK, ça, en fait, ça me Mais concerne exactement. à court terme», ça, c'est un premier point important. Et dans la manière dont tu parles des entretiens annuels, ça veut dire que vous avez déjà une pratique que n'ont pas toutes les entreprises, qui est dans le fameux, la fameuse trame des entretiens annuels. Il y a encore un certain nombre d'entreprises qui ont la question, de quelle formation as-tu besoin? Moi, je l'avais appris, c'était un participant dans un webinaire, parce que je posais aussi cette question, pourtant étant dans le secteur de la formation, et qui a dit: «Mais c'est très réducteur, pourquoi est-ce que tu ne parles pas de besoin de développement?» Mmh. Parce qu'il n'y a pas que la formation qui permet de développer des savoirs et des savoir-faire. Il y a le peer-to-peer, le Ouais. mentorat, tout un tas de modalités. Et là, l'un des leviers les plus concrets, je ne sais pas comment est formulée la Bah, du question, mais coup, justement, c'est... ça me fait réagir pour donner un exemple un peu concret. Cette année, on a fait le choix, parce que moi aussi, j'étais souvent confrontée à ça en me disant: «Mais finalement, alors soit il y a pas de demande, soit il y a des demandes, mais finalement, on n'est pas en capacité d'y répondre». Ouais. Et donc j'arrêtais pas tout le temps, je rappelais, je disais: «Mais vous savez, en fait, la formation, c'est vraiment le 70-20. Tout le monde connaît, enfin, il y a pas de nouveauté, vraiment sur ce truc-là. Tout le monde connaît, mais personne l'utilise. Donc c'est quand même un sujet». Et donc là, je me suis dit: «Bah, en fait, je vais obliger,
c'est un peu arbitraire, mais je vais obliger les équipes et les managers à raisonner comme ça. Donc en fait, dans la partie plan développement, dans l'entretien annuel, on a vraiment structuré en disant, OK, et dans le cadre de mon développement, qu'est-ce que je peux faire? 70%, donc ça correspond à 70% du développement se passe sur le terrain. Donc, c'est quoi les mises en situation? Je suis sur un projet X ou Y, je vais faire de la prise de parole en public, il peut y avoir plein de choses. 20% sur le coaching et le feedback et 10% sur la formation. Et en fait, le fait de le structurer comme ça, c'est sans doute aussi ça qui a fait réfléchir peut-être un peu autrement et un peu différemment. Mais c'est là où, du coup, ça devient intéressant et ça nous permet de trouver les bons leviers, en fait, pour accompagner les équipes et être vraiment là où on doit être. Donc voilà, il y a l'IA, il y a effectivement le mentorat en proximité. Donc on va aller chercher tous ces sujets-là de façon très, très précise et encore une fois, opérationnelle, vraiment dans le quotidien. Donc ça, je pense que c'est un élément qui est clé.